tes fils autour de la table, comme des plants d'olivier. Voici qu'il vient sans tarder, le Seigneur. Il apporte avec lui le salaire pour donner à chacun selon ce qu'il aura fait. Alléluia. Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Il disait cette parabole. Un homme qui partait en voyage appela ses serviteurs et leur confia ses biens. À l'un, il donna une somme de 5 talents, à un autre 2 talents, au troisième un seul, à chacun selon ses capacités. Puis, il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu 5 talents s'occupa de les faire valoir et en gagna 5 autres. De même, celui qui avait reçu 2 talents en gagna 2 autres. Mais celui qui n'avait reçu qu'un creusa la terre et enfouit l'argent de son maître. Longtemps après, leur maître revient et il leur demande des comptes. Celui qui avait reçu les 5 talents s'avança en emportant 5 autres talents et dit, « Seigneur, tu m'as confié 5 talents, voilà, j'en ai gagné 5 autres. » Très bien, serviteur bon et fidèle. Tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu 2 talents s'avança ensuite et dit, « Seigneur, tu m'as confié 2 talents, voilà, j'en ai gagné 2 autres. » Très bien, serviteur bon et fidèle. Tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu un seul talent s'avança ensuite et dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes là où tu n'as pas semé. Tu ramasses là où tu n'as pas répandu le grain. J'ai eu peur et je suis allé enfouir ton talent dans la terre. Le voici, tu as ce qui t'appartient. » Son maître lui répliqua, « Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne là où je n'ai pas semé, que je ramasse le grain là où je ne l'ai pas répandu. Alors, il fallait placer mon argent à la banque et à mon retour, je l'aurais retrouvé avec les intérêts. Enlevez-lui donc son talent et donne-le à celui qui en a 10, car celui qui a recevra encore, et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a rien se fera enlever même ce qu'il a. Quant à ce serviteur bon à rien, jetez-le dehors dans les ténèbres. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Mes frères et sœurs, en Jésus-Christ et en humanité, la parole de Dieu nous rappelle le saint devoir de la vigilance et de la fidélité. D'après la lecture du livre des Proverbes, la femme vaillante fait fructifier ses talents. Nous avons vu dans cette femme la loi ou bien le Saint-Esprit exerçant leur action éducatrice et génératrice dans l'Église. D'après la lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens, l'apôtre Paul nous encourage d'être vigilants en attendant la venue du Seigneur, car nous sommes fils de lumière. Le jour du Seigneur viendra inattendu.
Donc, veillons. Selon l'évangile de Matthieu, la parabole des talents nous ordonne de faire fructifier les dons du Seigneur, car la venue du Fils de Dieu est tout proche. Nous allons suivre 4 étapes en expliquant cet évangile. Premièrement, les talents sont inégalement répartis. Jésus vient nous expliquer ce qu'on attend par le royaume des cieux. C'est pourquoi il nous enseigne en parabole. Il dit que le royaume des cieux est comparé à ce que fit un homme qui, s'en allant en voyage, remit ses biens à ses serviteurs. Il donne à l'un 5 talents, à l'autre 2, à l'autre 1. Dans la parabole rapportée par Luc, tous les serviteurs reçoivent la même somme à faire valoir. Mais ici, c'est-à-dire chez Matthieu, les dons confiés sont individualisés selon la force particulière, c'est-à-dire selon la capacité et les moyens de chacun. Après avoir confié ses biens à ses serviteurs, le maître est parti en voyage. Pourquoi il est parti? Il est parti parce qu'il ne voulait pas gêner la liberté de ses serviteurs qui sont devenus désormais responsables. Autrement dit, le maître veut que ses serviteurs travaillent dans la liberté totale. Deuxièmement, le serviteur à l'œuvre. Aussitôt, celui qui avait reçu 5 talents se mit à l'œuvre et en gagna 5 autres. De même aussi, celui qui avait reçu 2. Ils ont gagné parce qu'ils font valoir ces talents. Ils ne perdent pas un moment car le temps est précieux. Et ils se sentent responsables. Ils ont confiance à leur maître. Au retour de leur maître, ils faisaient le compte-rendu. Car celui qui avait reçu 5 talents produisait 5 autres qu'il avait gagnés. De même aussi celui qui en avait reçu 2. Alors, le maître loue leur fidélité, les admet en partager sa joie. On peut penser que cette joie du Seigneur, c'est la satisfaction que le maître éprouvait au sujet de ses bons serviteurs, ou bien c'est la fête qu'il voulait instituer pour célébrer son retour. On peut penser également que cette joie, c'est la félicité et la gloire dont il jouit et dans laquelle il introduit son fidèle serviteur. L'approbation et la récompense sont exactement les mêmes pour les 2 talents gagnés que pour les 5, parce que le Seigneur ne les mesure pas à la grandeur des dons confiés, mais à la fidélité. Troisièmement, le serviteur méchant. Mais celui qui n'avait reçu qu'un talent vient et dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur et injuste. J'ai craint et j'ai enfoui ton talent dans la terre. Voici ce qui est à toi. » C'est-à-dire, il ne voulait pas fructifier ce talent parce qu'il est paresseux et méchant. Au retour de son maître, il l'accuse en disant, « Vous moissonnez sans avoir semé et ramassez sans avoir répandu. »
Le serviteur veut prouver à son maître qu'il est un homme dur, trop exigeant, injuste, mais lui-même trahit le fond de son cœur, où il n'y a que de la crainte et point de confiance, point d'amour, point de sollicitude pour les intérêts de son maître. Méchanceté et paresse, tels sont les deux vices que le maître voit dans le cœur et dans la conduite de ce dernier serviteur. Celui-ci les a abondamment dévoilés, soit dans sa manière d'agir, soit dans ses sentiments envers son maître. Et enfin, le sens de la parabole. L'homme qui confie ses biens avant de s'absenter, c'est le Seigneur lui-même qui bientôt allait se séparer de ses disciples. Les serviteurs sont les disciples d'alors et le racheté de tous les temps, quelle que soit leur position ou leur fonction dans l'Église. Le retour du Maître qui vient régler compte avec ses serviteurs, c'est l'avènement solennel au dernier jour du Seigneur, devant qui seront manifestés tous les secrets de cœur et tous les fruits du travail de chacun. Les talents représentent tous les dons de Dieu, avantages naturels et grâces spirituelles, et en particulier l'effusion de son esprit qui allait être accordée à l'Église pour y créer une vie nouvelle et y vivifier tous les autres dons. Ces talents sont répartis à chacun selon sa capacité, conformément à la souveraine sagesse de celui qui sonde le cœur, mesure les forces morales et intellectuelle et connaît le degré de réceptivité de chaque âme. Il s'agit pour tous d'augmenter ce talent en le faisant valoir. De même, en effet, que des capitaux s'augmentent par les intérêts, par le travail. De même, toutes les grâces de Dieu se multiplient par leur emploi fidèle dans la vie pratique. Amen.